Versailles, parc des expositions. Porte de Versailles. Premier producteur mondial. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour la Côte d'Ivoire. Faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Bienvenue en Côte d'Ivoire. César. Maman, je m'appelle Ryan. Les chocolats de Côte d'Ivoire, ils sont bons. C'était trop bon. Le chocolat. C'est super bon, trop bon même le chocolat. Et on a tous aimé. Très très bon. Très très bien. On a apprécié tous les chocolats. On a fait du chocolat. J'aime bien chocolat blanc et chocolat noir. Et chocolat au lait. Et qu'est-ce qu'on vous a appris ici? À faire du chocolat. Le concept des ateliers cacao, c'est un concept que nous implémentons depuis, on va dire, 3 ans, 4 ans. On est à la 4e édition et c'est une classe cacao qui est organisée à l'endroit des enfants pour leur permettre d'apprendre d'abord le cacao, de savoir ce que c'est que le cacao, de savoir également le cheminement de la cabosse jusqu'à la tablette. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les enfants ont inscrit ces classes cacao dans leur agenda chaque fois qu'il y a la Côte d'Ivoire qui participe à un événement. Alors on partage le savoir-faire déjà d'artisans chocolatiers, mais le fait main de façon artisanale. Et aussi on essaie de transmettre les process de fabrication du chocolat depuis la plantation jusqu'au produit fini. On essaie aussi d'échanger pour voir l'interactivité de ceux qui sont un peu plus brillants, ceux qui sont plus artistiques. Et puis on les fait déguster le chocolat, le bon chocolat de Côte d'Ivoire. On parle aussi du cacao équitable et de la traçabilité, c'est très important d'avoir un chocolat de qualité, mais qui n'est pas un cacao tout venant. Aujourd'hui, nous avons reçu une classe entière qui est venue participer à la classe cacao parce que l'un des enfants de cette classe a déjà participé aux classes cacao. Il a fait un exposé et ça fait des émules. L'école a demandé entièrement à venir avec cette classe pour faire une classe cacao. Et je pense que c'est le cacao de Côte d'Ivoire qui se fait connaître davantage. C'est surtout aussi la sensibilisation à la transformation au chocolat. Vous avez vu que les enfants ont pu faire des ateliers pour être des chocolatiers plus tard. Et c'est ça l'objectif que nous visons. Ils sont bien heureux, tout rayonnant devant une tablette de chocolat. Mais encore mieux, un chocolat qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils sont encore plus contents. Et de savoir qu'on peut vraiment, il y a eu la visite du ministre de l'Agriculture, il y a des choses qu'ils ont vues et c'est des souvenirs qui vont leur rester. Je reconnais très souvent certains enfants qui ont l'habitude de venir et je pense que ça incite aussi à avoir de la bonne graine pour les futures générations de petits artisans chocolatiers de Côte d'Ivoire qui vont prendre le relais avec ce que nous avons déjà entamé nous. Alors, depuis plusieurs éditions, nous participons au Salon international de l'agriculture et nous avons eu à développer plusieurs thématiques, notamment les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons voulu partager avec l'assistance les éléments sur lesquels notre pays se base pour pouvoir commercialiser du cacao de bonne qualité. Et donc, nous avons présenté le système qui a permis d'améliorer la qualité du café et du cacao en Côte d'Ivoire avec ces outils de traçabilité. Le principal message que je voulais faire passer, c'est d'abord que vous avez beaucoup de chance d'avoir une organisation comme le Conseil Café Cacao, parce qu'il y a peu de pays maintenant qui ont des organisations comparables et aussi efficaces. Et je trouve extrêmement intéressant que votre Conseil Café Cacao s'intéresse
à la transformation locale des produits, à leur traçabilité et sans doute demain à la production de café et de cacao d'excellence qui permettront une reconnaissance par les consommateurs de nouveaux terroirs de production. Alors, le système, il est basé sur d'abord des outils de captation des flux physiques du café et du cacao, du bord champ jusqu'à l'entrée des usines des exportateurs et un système de contrôle qualité, un système obligatoire de contrôle qualité à l'entrée des usines et qui permet d'accepter le cacao commercialisé lorsqu'il répond aux normes admises en termes de caractéristiques qualité. Et donc un cacao qui n'est pas de bonne qualité est systématiquement refoulé à l'entrée des usines. Mais à côté de ce système-là, il y a tout un programme de sensibilisation qui est déployé en région et qui est réalisé par nos agents du Conseil du café cacao pour pouvoir sensibiliser les producteurs, les opérateurs à produire et à commercialiser du cacao de très bonne qualité. Et aujourd'hui, on a essayé de faire le produit Traçability pour rendre la tablette la plus traçable au monde. Vous avez la possibilité de savoir le planteur d'où est-ce que ça vient, la coopérative aussi. Chaque sac de cacao a un code barre et vous pouvez géolocaliser la plantation du planteur avec tous ses coordonnées via cette tablette que vous mangez. Donc ça permet aussi de valoriser le travail des planteurs. Vous pouvez savoir qu'effectivement sur chaque sac de cacao, il a une prime qui est un travail mieux rémunéré, un prix mieux rémunérateur pour lui. Et ça aussi, c'est vraiment ce que nous avons mis en exergue avec les dirigeants de la coopérative Baracop. Sur la tablette, vous avez la photo du planteur avec tous ses coordonnées. Par exemple, j'ai une tablette qui vient de la plantation de M. Bonkungu Emmanuel, voilà, dont la tablette est codifiée. Vous voyez là son code, voilà, vous voyez son code DA. Si vous venez à la coopérative, c'est le numéro de codification de ce producteur-là. La codification a été faite à partir de la localisation du village. C'est-à-dire qu'on appelle le village DA. Donc, il a été codifié à partir des 2 premières lettres du village dans lequel il habite. Et donc, vous allez voir DA 238. C'est le numéro du code de ce producteur. Derrière les tablettes, vous allez voir les coordonnées GPS pour pouvoir localiser le champ de ce producteur et les informations concernant ce producteur. Je pense que c'est une tablette qui vous donne plus d'informations et qui vous permet de savoir l'origine exacte du chocolat dont vous êtes en train de manger. J'ai formé 2000 femmes de planteurs de cacao dans toute la Côte d'Ivoire à être alliées dans la chaîne de valeur de la transformation, de la torréfaction, sélection des fèves de cacao, extraction du beurre et aussi pour qu'elle gagne un peu plus mieux que ce qu'elle gagnait auparavant. Donc jusqu'à 3000 francs le kilo de cacao décortiqué. Et ça, c'est déjà un plus. Et puis par la suite, aujourd'hui, que d'autres personnes rentrent dans la transformation du cacao. Voilà, nous sommes situés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pratiquement à Bangolo, dans la région du Guémon. Voilà, nous avons débuté avec 352 producteurs. Aujourd'hui, la coopérative compte 846 producteurs. Et tous ces producteurs sont certifiés Fairtrade et UTZ. Il faudrait que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire est engagée dans une opération très importante qui est le recensement des producteurs et de leurs vergers et qu'à partir de ce recensement-là, nous allons améliorer davantage le système de traçabilité de la filière café-cacao. Dans le contexte actuel de la globalisation du commerce international, la certification constitue l'un des meilleurs moyens de garantir la compétitivité des produits agricoles dans cet environnement très concurrentiel. C'est pourquoi notre pays, la Côte d'Ivoire, dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, accorde un intérêt particulier à la problématique de la certification. À cet effet, dans le sous-secteur du cacao, pilier principal de notre économie où évoluent plusieurs organismes de certification,
depuis une quinzaine d'années, la plateforme de partenariat public-privé y a consacré un groupe thématique pour mieux adresser la question. En outre, soucieux de préserver les intérêts des producteurs de cacao, les responsables de la filière café-cacao ont commandité en 2011 une étude sur l'évaluation de la certification en vue d'apprécier l'impact des projets sur la productivité du cacao et les conditions de vie des producteurs qui y adhèrent. Au vu de ce constat, la Côte d'Ivoire, qui vise un objectif quantitatif de produits certifiés à hauteur de 40% des exportations pour les fèves de cacao et 20% pour le café vert avant la fin de cette année 2020, a retenu dans le cadre de la réforme de la filière café-cacao les actions stratégiques suivantes pour atteindre cet objectif. Évaluer les expériences de certification en cours dans le pays en prenant en compte les coûts et avantages inhérents au processus. Veiller à la traçabilité des produits certifiés et s'assurer du paiement effectif des primes liées à la certification aux producteurs. Mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel permettant d'assurer le suivi et évaluation des activités de certification en vue de capitaliser les acquis, les contraintes et limites des initiatives en cours. Mettre enfin en place une stratégie de communication nationale et internationale sur la certification du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Et nous avons vraiment besoin ensemble de collaborer pour que nos agricultures se développent. Elles soient présentes pour répondre au défi qui sera de nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète dans plusieurs années et de nourrir toute la région de l'Afrique dans laquelle vous êtes. Nous devons tenir compte que ces agricultures doivent évoluer dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique. Et ce que vous faites en Côte d'Ivoire, ce que nous faisons en France, va dans ce sens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Côte d'Ivoire.